Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo pour le mois de décembre 2022. Ça y est, cette année se termine. Alors enfin ou pas enfin, en tous les cas, elle a été très enseignante cette année. On a appris énormément de choses, on a évolué du point de vue de notre conscience. On n'est pas les mêmes qu'en début d'année, ça c'est évident. En tous les cas, moi, ce qui me concerne, j'ai fait le point, je vois tout ce qui a été de vécu euh, et d'élevé voilà, depuis cette année, ce début d'année. Donc allez, je me connecte à notre humanité, à notre collectif pour ce mois de décembre. Alors je vois beaucoup de blanc, beaucoup de froid, beaucoup de crispation sur la terre, une terre froide qui n'a pas enfin pas de vie. Elle est recouverte de neige, j'ai l'impression qu'il va faire très froid. En tous les cas, il y a le froid qui fige les choses et qui oblige finalement ce froid à nous rassembler. Et je vois qu'on se rassemble dans l'amour. Je vois comme un cœur que nous formons, une humanité qui est regroupée dans un cœur. Et ce cœur est lourd, est chargé. Et ce cœur tombe un peu dans la terre. Je vois la terre s'affaisser sous notre poids. Je vois comme un cœur où on est posé dessus. Et donc le cœur s'affaisse, descend un peu dans les profondeurs. Et ensuite se redresse, se relève. Alors, évidemment, c'est symbolique. C'est interprété comme vous pouvez ou comme vous voyez ou comme vous visualisez à votre manière. Moi, si je l'interprète, on peut effectivement se rassembler, bon, avec toutes les fêtes de fin d'année, dans l'amour. Ce rassemblement peut aussi nous accompagner dans la profondeur des relations, dans la profondeur de notre être, pour justement laisser émerger et élever à un moment donné, alléger finalement nos cœurs, élever nos cœurs, faire du bien en fait, retrouver un peu plus de joie. Donc cette réunion, ce rassemblement dans l'amour va permettre justement aussi d'alléger les lourdeurs, les cœurs, d'alléger les corps, d'alléger voilà, beaucoup de choses. Je vois quand même quelque chose de positif, même si enfin, le froid nous conditionne à nous rassembler. Hein, c'est un peu dans cette idée-là que je vois ce mois de décembre. Ouais, je vois aussi les mains de couleur rouge. Alors la couleur rouge, c'est la couleur de la terre, un chakra racine. Hein, ça peut être aussi donc se donner la main, être en lien avec notre famille, en lien avec notre humanité. Voilà. Et puis avoir des présents aussi, des cadeaux. Enfin voilà, ça peut être aussi euh, source de chaleur également. Ok, alors j'ai fait un tirage associé pour notre collectif ce mois de décembre. Donc la question à se poser, c'est que veux-tu, que veut Dieu pour toi? Donc cette carte-là, en général, elle sort en début d'année. Euh, on est là pour faire ce que Dieu attend de nous. On est là pour se réaliser du point de vue de notre âme. On est là au service de la source pour le collectif. Et ce que nous transmettons d'unique au collectif, c'est ce qui nous rend heureux et c'est ce qui sert le plus grand nombre. Et c'est aussi pour ça qu'on est là. Hein, c'est pas faire un boulot perso et penser qu'à soi. Plus on va aller dans la 5e dimension de conscience, plus on s'élève et plus on a cette conscience-là justement qu'on ne travaille pas, on œuvre pour son bien et le bien des autres. Quand c'est aligné pour soi, en fait, c'est aligné pour ce que Dieu attend de nous. Hein, donc enfin, c'est la même chose en fait. Ce qui nous rend heureux, c'est ce qui est attendu aussi. Donc là, on est vraiment dans ce chemin-là de se réaliser. On n'a pas le choix. Donc tout ce qui est désaligné déjà se casse la figure depuis ces dernières années. Hein. Les mariages qui ne vont pas, le travail, les déménagements qui se sont succédés. Donc c'est parce que voilà, quand c'est pas aligné, hop, on change et on se met là où c'est plus juste pour soi. Donc les cartes obstacles, il y en a deux que j'ai tirées. C'est je ne m'appartiens pas. Je ne m'appartiens pas, c'est-à-dire bah, là c'est par exemple un employé qui ne peut pas quitter son travail parce que il pense qu'il n'a pas le choix. Voilà, cette notion de ne pas avoir le choix maintient toujours dans un éloignement de soi, dans un manque de liberté, alors qu'en fait on est notre propre chef. Hein, le patron c'est Dieu, c'est pas notre petit patron. Donc ça c'est une croyance, un obstacle qu'on est forcément en lien avec une autorité au-dessus de nos têtes et on s'empêche en fait, c'est une excuse en fait pour s'empêcher de se réaliser. Je ne m'appartiens pas, je peux pas faire les choses puisque mon patron veut pas ou parce que mon mari veut pas ou parce que voilà, pour moi ce sont des excuses qui empêchent la réalisation de soi. Je suis en danger, c'est aussi un obstacle, c'est-à-dire que si je quitte ma zone de confort, c'est inconfortable justement, ça peut être dangereux pour moi.
ça peut être source de stress. Donc je suis en danger, donc c'est toujours la peur hein, qui empêche de se réaliser aussi. Et la peur, l'antidote de la peur, c'est la joie, c'est l'amour. Donc plus on sera connecté à ce qu'on a envie, et plus ce sera ce que Dieu attend de nous, et plus ce sera juste pour nous, et plus ce sera juste pour le collectif. C'est vraiment qu'un cercle vertueux quand on se réalise et quand on est aligné à ce qu'on est venu faire. La ressource, c'est la nature. Alors effectivement, quand on a des bouleversements dans sa vie, la nature, c'est le meilleur antidépresseur. Et c'est aussi retrouver son naturel, son authenticité. Ne plus jouer de rôle, ne plus porter un masque, être plus vrai, plus authentique dans ce qu'on traverse, la nature. Et la carte conseille le chemin de la lumière. D'être dans la verticalité. Je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Et oui, quand on a la conscience que nous sommes tous un, tout ce qui nous arrive dans notre vie, tout ce qu'on voit en miroir de nous-mêmes nous appartient, notre réalité et notre film en fait qui correspond à nos croyances. Donc si notre réalité ne nous plaît pas, on est les maîtres, le réalisateur qui peut justement changer intérieurement pour que la réalité extérieure change. On est tous en lien, tous un, tous reliés, et plus on sera reliés justement dans l'unité de ce que l'on veut voir dans notre réalité collective, c'est-à-dire une humanité reliée, une humanité humaine tout simplement, hein, donc dans la lumière et l'amour, plus on va œuvrer dans ce sens, plus on sera nombreux et reliés, et plus on le verra manifester dans notre réalité. Donc on a chacun à s'occuper, à préserver notre verticalité, notre autonomie, notre libre arbitre, notre choix conscient de notre réalisation, et œuvrer dans ce sens. Et si chacun fait ça, on va justement pouvoir se rassembler sans comparaison les uns les autres, puisque nous sommes tous uniques, il n'y a pas besoin de comparaison, nous sommes tous potentiellement avec des dons, des talents, une unicité qui est attendue pour le collectif, et c'est vers ça qu'on doit aller chacun. Donc lâcher prise sur les peurs, c'est facile à dire, en même temps, voilà, si on a ça à travailler comme exercice, et qu'on est capable, on a les outils pour y arriver. Donc pour ceux qui ne voient pas le bout du tunnel, qui ne savent pas où aller ou quel chemin prendre pour se réaliser, bienvenue. Hein, bienvenue, je suis thérapeute sur Béziers, énergéticienne et médium. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit en présentiel à Béziers ou à distance. Ma mission, c'est vraiment de révéler la lumière, la version divine de l'être, et de vous montrer votre chemin aligné à votre âme, de comprendre le sens de et la cohérence de votre parcours, d'également voir votre cheminement et vos traversées comme étant votre enseignement à l'école de la vie, qui va faire que ce que vous avez appris et ce que vous avez guéri, c'est ça qui est attendu à offrir aux autres en fait. Donc c'est pour ça que avoir de la hauteur sur notre histoire est vraiment primordial pour avancer dans la foi, qu'on est là sur Terre, dans une école, l'école de la vie, et que nous sommes là pour nous amuser, nous rendre heureux, et que tous nos petits tracas et tous nos traversées et toutes nos souffrances sont plus vite dépassées quand elles sont observées avec de la distance, de la hauteur. Donc je vous invite vraiment à gagner en hauteur sur votre parcours, votre cheminement, et comprendre le sens de votre vie, de voir votre vie comme étant un chef-d'œuvre qui est inspirant pour le collectif. Donc ne vous cachez pas, au contraire, offrez ce que vous êtes, et dans le plein naturel en fait de ce que vous êtes, c'est ce qui est attendu. Je vous souhaite une belle fin d'année, bien à vous.